Après avoir découvert comment utiliser RStudio, nous allons maintenant apprendre les différents objets qu'on peut utiliser avec le logiciel R. D'abord, on va créer nos propres objets avec l'affectation. Alors, on va exécuter le code. On clique sur Run. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on log pour la première fois ou après un traitement donné notre logiciel, il faut taper ls pour voir s'il n'y a pas d'objet déjà présent dans notre base de données. D'accord? Donc, comme il y a list et ma liste qui sont présents, on va les supprimer. Donc, on fait rm list égale à ls. D'accord? Et là, si on tape à nouveau, ls, on n'a rien. D'accord? On peut maintenant commencer. Donc, on va créer l'objet is en lui donnant la valeur 5. Donc, si on tape ici is, la valeur de is sera égale à 5. On crée ensuite l'objet y en lui donnant la valeur 10. Donc, si on tape y, on a 10. Ensuite, également, on crée un objet b. On a attribué la valeur de is. Donc, b, évidemment, sera égal à 5. On peut créer un objet par affectation à droite. Donc, 3 va dans is. On l'exécute. Donc, 3 va dans index sera égal à 3. Ensuite, on peut également accéder à des jeux de données sous R. Par exemple, je vais donner de data iris. Alors, vous voyez ici que data iris apparaît directement dans l'espace environnement. Donc là, si on se place sur l'espace environnement, qu'on clique ici, on aura les données des data iris qui vont s'afficher là. Si on clique 2 fois là, on va voir que les données data iris affichent dans notre console ou affichent dans notre brouillon. D'accord? On va apprendre maintenant à maîtriser l'environnement de nos objets. D'accord? Donc, pour afficher un élément utilisé, on fait print cet élément-là. Donc, ici, si on fait print is, on aura la valeur de is. D'accord? Pour supprimer un élément utilisé, on fait rm entre parenthèses cet élément-là. Donc, ici, si on fait rm de is sera supprimé. Donc, si on tape is, on dit error object is not found. OK? Ensuite, on va apprendre à manipuler les types d'objets. Alors, les types d'objets, on a les objets qui sont nuls, les objets qui respectent la logique, c'est-à-dire true ou false, des numériques, qui peuvent être des entiers ou le décimal ou le réel, les complexes et les caractères. Donc, on va prendre un premier exemple, rien égale à nul. Donc, si je tape rien, ça me renvoie bien évidemment nul. D'accord? Ensuite, on va prendre longueur égale à 14,5. Les virgules sont des points en R. Donc là, je tape longueur. Ça me renvoie naturellement 14,5. D'accord? Ensuite, on va prendre A égale à true, femelle égale à F, etc. Donc là également, on aura les différents objets qu'on a. Alors, pour faire attention avec les caractères, on peut utiliser le simple quote ou le double quote. D'accord? Abordons maintenant les commandes avec la fonction mode. Si on attribue
la valeur de si on attribue le caractère bonjour à la variable is et qu'ensuite on exécute le mode de is donnera naturellement un caractère parce que bonjour est en griffe. D'accord? Maintenant, avec R, il est possible de tester l'appartenance d'un objet à un type. Donc, on a bien vu que is est du mode caractère. D'accord? Donc, si on tape is.nul is, ça va nous renvoyer false. Ça nous renvoie un booléen. D'accord? Si on tape is.logical is, ça renvoie également false. Is.numérique is, ça renvoie également false, etc. Lorsqu'on va taper is.caractère is, ça va renvoyer tout parce que is est en réalité un caractère. Donc, bonjour. D'accord? On peut forcer l'appartenance d'un objet à un type. Et là, vous faites attention parce que elle va faire ce que vous demandez. D'accord? Donc, cette fois-ci, on va attribuer un complexe à notre is. Donc, si on exécute ici et qu'on tape maintenant as.logical is, c'est-à-dire qu'on a du complexe à un logique, c'est-à-dire true ou false, la conversion donne true. D'accord? Si on envoie is qui est du complexe vers du numérique, alors on aura un message d'erreur. D'accord? Donc, is peut être assimilé à 0. La partie entière de 2i, c'est 0. Si on tape as.complexe is, ça va nous renvoyer 0 plus 2i. D'accord? Si on tape as.caractère is, ça nous renvoie 0 plus 2i en griffe. Ça dit que c'est un caractère. D'accord? Donc là, on vient de forcer le changement d'appartenance de type d'objet de is. D'accord? Alors, il faut remarquer que les objets ont deux attributs intrinsèques, dont le mode et l'attribut. D'accord? Le mode se fait avec la fonction, ici la fonction length. Donc, si on tape ici length de is, on a 1. D'accord? Si on tape attribut de is, on a nul. D'accord? Parce que is n'a pas d'attribut ici. Okay? Ensuite, on va maintenant examiner les types un peu plus particuliers, comme les not available, NA. Alors, on dit que lorsque vous allez commencer à faire du traitement statistique, vous allez vous confronter aux données manquantes. D'accord? Alors, les données manquantes sont remplacées par NA, qui signifie not available dans R. On assigne la valeur de NA à notre is. Donc, si on tape point is plus 1, on aura naturellement NA. Et si on vérifie le type de is, il peut arriver que dans votre traitement de données, vous voulez savoir s'il y a des données manquantes dans votre travail. Donc, vous tapez is.na, la variable en question. Donc, ici, lorsqu'on tape is.na, on a true. C'est-à-dire is est la donnée manquante. D'accord? Et ensuite, on peut également tester l'infini en faisant ici, par exemple, 1 sur 0. Il y a le NaN qui signifie not a number sur un type particulier. Alors, c'est fini pour cette session. Dans la prochaine session, nous verrons un peu plus les vecteurs. Donc, merci. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Et à la prochaine.